Bonjour à tous, bienvenue sur La vie au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de la CAF, la caisse d'allocation familiale. Certains d'entre vous m'ont fait part de courriers qui étaient régulièrement reçus réclamant des sommes parfois importantes. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on crée son espace sur la CAF et je vais aussi vous expliquer à quoi est-ce que ça va vous servir. À tout de suite! On commence tout de suite sans perdre de temps. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez caf.fr. Vous validez. En général, c'est le premier résultat qui se présente. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez vous retrouver sur le site d'accueil de la CAF. Voilà. J'attire votre attention sur la colonne qui est à gauche. CAF de la Mayenne, ce paramètre-là, vous pouvez le modifier de sorte que quand vous irez vous connecter, vous aurez les informations ici concernant votre secteur. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est mon compte. On vous annonce déjà que vous pouvez accéder à vos paiements, vos démarches, contacter votre CAF. Vous cliquez sur « Se connecter ». Non, merci. Vous vous retrouvez sur l'écran de connexion. Ici, on va vous demander un certain nombre d'informations pour accéder à votre compte. Votre code postal, que vous allez saisir, votre numéro d'allocataire, votre jour et mois de naissance. Pour info, votre compte, vous n'avez pas besoin de le créer à proprement parler. À partir du moment où on vous a donné un numéro d'allocataire, on vous a créé un compte automatiquement. Vous, ce qui vous reste à faire, c'est uniquement de l'activer. Et donc, vous allez l'activer avec le numéro d'allocataire et le mot de passe qu'on va voir par la suite. Le numéro d'allocataire, si vous ne le retrouvez pas, reprenez n'importe quel courrier de la CAF que vous avez, le numéro d'allocataire est toujours dessus. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, il y a ici un exemple de courrier. Votre numéro d'allocataire, ici. Un deuxième exemple, allocataire numéro. Troisième exemple, numéro d'allocataire. Quelle que soit la forme du courrier, il y aura toujours votre numéro d'allocataire sur les courriers. Si malgré tout, vous êtes complètement désordonné, que vous n'avez plus vos papiers, vous avez déménagé, ça a brûlé ou peu importe, et que vous n'arrivez plus à mettre la main sur votre numéro, à ce moment-là, vous allez cliquer sur « Numéro d'allocataire perdu ». Vous allez vous retrouver sur cet écran. Là, pour vous envoyer votre numéro d'allocataire, on vous demande quelques informations. Votre code postal. Si vous êtes de la CAF des Bateliers, vous allez cocher cette case. On vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ici, la date de naissance, il faut la mettre en entier. Si vous êtes né le 1er janvier 1980, vous allez saisir 01 01 1980. Vous validez. Vous allez recevoir ce petit message, disons qu'on vous l'envoie par mail. Pour le petit conseil, je vous invite vivement à donner les informations qui vous concernent, à donner votre numéro de téléphone, votre adresse mail, parce que si vous avez des démarches urgentes à faire, par exemple vous recevez un courrier qui vous réclame de l'argent, vous vous demandez ce qui se passe, vous voulez aller voir pour régler ça, ou alors vous avez un changement de situation et puis le délai est presque dépassé, ou peu importe, vous avez quelque chose d'urgent à faire. Si vous avez donné votre adresse mail, là, après cette manipulation-là, dans les minutes qui suivent, vous pouvez aller consulter votre boîte mail, vous aurez votre numéro d'allocataire. Si vous n'avez pas donné cette information, on vous l'enverra par courrier et là, les délais sont longs et des fois, ils oublient et il faut refaire la demande. Donc du coup, vous serez obligé soit d'aller dans un centre CAF, sachant que les centres ne sont plus tous ouverts comme ça l'était avant. Ça va vous prendre facilement une demi-journée. Ou alors, il faudra téléphoner et c'est un numéro surtaxé. Donc, vous avez récupéré votre numéro d'allocataire. Vous allez pouvoir le saisir ici avec le code postal, le jour et le mois de la naissance. Ici, c'est jour et mois de naissance uniquement, 4 chiffres. Si vous êtes né le 1er janvier, vous mettez 01 01. Pas de point, pas de slash, pas de signe de ponctuation. 01 01. Vous validez. On va vous demander votre mot de passe. Là, c'est pareil, quand on vous attribue un numéro d'allocataire, on vous envoie un courrier avec votre numéro d'allocataire et on vous envoie un courrier un peu avant ou un peu après avec votre mot de passe. Celui-là ne figure pas sur tous les courriers. Si vous l'avez perdu, vous pouvez aller là sur mot de passe oublié.
vous allez vous retrouver ici. On vous propose de le recevoir soit par SMS, soit par courrier. Là, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez donné votre numéro de téléphone, vous cochez cette case et dans les secondes qui suivent, votre téléphone va sonner avec un mot de passe qu'il faudra ensuite personnaliser. Il est valable une durée limitée. Il faut personnaliser-le, faites-le très rapidement. Sinon, vous le recevrez par courrier, c'est minimum 10 jours, dans le meilleur des cas. Quand vous avez rentré vos informations, vous êtes là sur la page d'accueil de votre compte. Vous avez mon profil avec toutes les informations vous concernant. Vous pouvez donc vérifier si c'est à jour ou pas. Vous pouvez le modifier en allant dans modifier mon profil. On le verra la prochaine fois. Vous avez aussi mes paiements. Donc sur cette page, vous avez uniquement le dernier paiement qui a été effectué, la date et au titre de quoi. Là, j'attire votre attention sur cette partie. Ici, vous avez toutes les manipulations que vous pouvez effectuer sur votre espace. Vous pouvez donc consulter vos démarches, consulter vos droits et paiements, demander une attestation, déclarer vos ressources, estimer vos droits, faire une demande de prestation et contacter votre CAF. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur consulter mes démarches, consulter mes droits et mes paiements. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur demander une attestation, estimer vos droits, faire une demande de prestation et contacter ma CAF. Si malgré tout vous avez besoin d'un tuto pour ça, faites-moi part de votre demande avec un maximum d'infos. Je vous ferai une troisième vidéo par contre sur déclarer mes ressources annuelles, déclarer mes ressources trimestrielles, ce qui peut vous éviter bien des déboires. Mais je vous expliquerai ça dans la troisième vidéo. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous aider dans votre quotidien et qu'elle va vous faciliter vos démarches administratives avec la CAF. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.